Bonjour, bonjour, bonsoir, selon votre position géographique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi, je m'appelle Augustin, mais on m'appelle Host. C'est le surnom que je me suis donné. Et sur ma chaîne, je vous partage d'habitude des analyses plutôt techniques des marchés financiers, en particulier du marché du Forex. Donc Forex qui veut dire Foreign Exchange, qui représente tous les échanges globaux sur les devises, les paires de devises telles que l'euro, le dollar, le yen japonais, le yuan chinois, voilà, et d'autres monnaies qui peuvent être exotiques, mineures. Là, je vous ai nommé des paires qui sont principalement majeures, mais également des actifs tels que les pierres précieuses, comme les métaux précieux tels que l'or, l'argent, les actifs tels que le pétrole. Donc sur le marché du Forex, vous avez vraiment la majorité des actifs que vous retrouvez sur les marchés financiers. Et je suis plutôt trader analyste, trader technique, analyste technique, et un peu moins analyste fondamental, même si je m'intéresse au calendrier économique lors de mes analyses techniques. Alors aujourd'hui, l'objet de la vidéo, il va sortir un peu des gonds. Je sors un peu de mes vidéos d'analyse classiques et je vais vous montrer comment être rentable, un moyen de rentabilité sur les marchés financiers via des prises de profit partielles. Donc vous avez déjà entendu parler de la sécurisation de vos gains lorsque vous êtes dans un trade, certainement. Là, on va voir comment il est possible de sécuriser des gains malgré le fait que le trade ne soit pas complété. C'est-à-dire que vous prenez un trade, vous avez un niveau de stop loss défini, un niveau de take profit défini, et puis le trade n'atteint pas votre TP, il vous donne des gains, mais vous sécurisez une partie et vous vous retrouvez à break-even pour le restant des gains qui n'ont pas été sécurisés. Donc c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, juste avant d'attaquer la vidéo, ça va être une vidéo très rapide. Les plus expérimentés savent déjà comment ça fonctionne. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à aimer. N'hésitez pas également à la partager. Ça peut être intéressant pour des gens qui s'intéressent à l'investissement en général, pas forcément le trading, parce que le trading est un métier à part entière. L'investissement est plus bénéfique pour les personnes qui ne sont pas traders professionnels. Et cette stratégie de sécurisation de vos gains se rapproche un peu plus de l'investissement, notamment de la prise de dividendes pour tous les investisseurs sur le marché des actions, voire des obligations, voilà. Donc ça se rapproche un peu plus de cette stratégie. Sauf que ça peut être fait journalièrement, de manière hebdomadaire, mensuellement, tout dépend de votre fréquence de trading, la fréquence à laquelle vous prenez des positions sur le marché, notamment du Forex. Donc là, aujourd'hui, nous allons prendre un exemple sur EURUSD. Donc là, comme vous le voyez sur le graphique, hier 12 décembre, donc vendredi 12 décembre, nous sommes bel et bien au mois de décembre, il y a encore de la volatilité. Cette semaine était pleine d'annonces économiques assez intéressantes, majeures sur le dollar, bien sûr, sachant qu'on est sur l'euro-dollar. Je me focalise sur les annonces économiques majeures sur l'euro et sur le dollar. Donc quand je parle des annonces économiques, je fais référence au calendrier économique. Donc cette semaine était pleine d'annonces économiques, et comme vous pouvez le voir, nous étions sur une tendance haussière. Alors, pas au tout début de la semaine, donc le lundi 9, forcément, le marché n'était pas haussier. Là, nous étions plutôt dans un retracement, une induction des vendeurs. Mais par la suite, on a vu que le marché a tapé dans une zone de demande et il n'est plus jamais revenu. Donc cette zone était vraiment la meilleure zone d'entrée, même si l'horaire n'est pas ouf.
On était plutôt en fin de journée pour les personnes qui sont sur le fuseau horaire GMT plus 1, donc le Central European Time, le CET. Et pour les Américains, on était bel et bien à 10h du mat. Donc c'était plus intéressant pour la session US. Mais quoi qu'il en soit, le marché a donné une nouvelle entrée le mercredi. Donc là aussi, c'était une zone hyper intéressante pour entrer. Et même si vous aviez loupé cette zone, il y avait des entrées ici. Et il y avait des entrées également hier. Et une dernière entrée était possible dans cette zone de demande. Voilà. Donc là, on parle technique jusqu'à présent. Mais ce qui est le plus intéressant, on va le voir avec les deux positions que vous voyez à l'écran, tout au bout à droite, deux positions de vente sur EURUSD. Le marché, même si c'était une position en contre-tendance, c'était vraiment possible de prendre des gains hyper intéressants sur cette partie. Donc bien sûr, comme j'aime bien le faire à mon habitude, on va aller décortiquer la grande time frame pour voir quelle est la tendance de fond. J'avais fait une vidéo sur Twitch, je vous invite à aller la regarder cette semaine. Donc on est bien sur la semaine du 9 décembre, au moment où je fais cette vidéo. Et nous sommes au 13 décembre. Je la fais en fin de semaine. Ça me permet aussi de faire le bilan sur ma semaine. Et lors de cette vidéo, que vous pouvez retrouver sur mon canal Twitch, c'est la seule qui y est d'ailleurs, vous verrez que je m'attendais aussi bien à une vente, parce que nous étions à ce niveau, qu'à un achat. Donc j'avais identifié 3 points sensibles, donc 3 niveaux de liquidité, 3 niveaux d'induction des vendeurs, des acheteurs plutôt. Donc ce sont les différents niveaux que je suis en train de marquer là. Donc vous voyez les mèches que le marché laisse juste avant de partir en vente, ce sont bien ces niveaux auxquels je fais référence. Donc c'est ce que j'appelle des inductions. Donc on induit les traders ou les institutions financières à acheter. C'est ce qui fait que le marché laisse une mèche parce qu'il part d'abord en petit time frame, il part d'abord à l'achat. Et lorsque tout le monde a pris position, il décide d'aller en vente. Donc c'est un peu ce qu'il faut comprendre par induction. Et lorsque je faisais mon analyse, donc c'était mardi soir, j'avais identifié ces différents points. Et lorsqu'on part en plus petite time frame, donc mardi soir, la zone d'intérêt, elle était plutôt quelque part ici. Elle était quelque part ici. Voilà. On voit bien que le prix a liquidé cette zone. Voilà, il a dépassé la zone de quelques pipettes. Donc c'est bien l'induction dont je parle. On induit les gens à acheter parce qu'il y a des breakout traders qui se positionnent juste au point plus haut. Là. Donc ils vont ouvrir des ordres stop. Et dès que ce niveau sera atteint, l'ordre va se déclencher. Mais étant donné que ce sont des institutions financières, il n'y a pas de stop loss. C'est des achats et ventes de contrats, c'est ce que je n'arrête pas de répéter dans toutes mes vidéos. Et elles vont se positionner comme ça. Et après, le niveau auquel ces institutions vont revendre les contrats qu'elles ont achetés là, il dépend vraiment de leur potentiel à maintenir cette position. Parce qu'il y a des institutions qui vont peut-être pouvoir maintenir la position ouverte jusqu'ici. Sinon, les pertes sont trop énormes. Il y en a d'autres, ce sera jusqu'ici. Donc, l'institution qui réussira à maintenir ses positions jusqu'à ce que le marché vienne redonner des profits, c'est une institution qui a énormément de liquidité. Voilà. Donc, voilà, ça c'est ce que j'avais identifié mardi. Et on voit bien que le marché a réagi après avoir pris la liquidité ici, donc après avoir induit les acheteurs. Et cette fois-ci, il a induit les vendeurs après avoir induit les acheteurs. Donc, il l'avait déjà fait ici. Il induit les vendeurs ici. Il induit les acheteurs ici plutôt. Là, il induit les vendeurs en cassant ce niveau, donc en prenant de la liquidité ici. Et juste après avoir pris de la liquidité, là, il décide de décoller.
Donc là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y avait moyen de prendre une entrée le mardi soir, mais également le mercredi après-midi. Pour ceux qui sont en GMT plus 1. Là, je suis en GMT plus 1, UTC plus 1. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous faire voir. Donc, jusqu'ici, pas de souci. Le marché fait son évolution. Et moi, arrivé à vendredi, donc je vois bien que le marché il est en tendance haussière. En 4 heures, en daily, en weekly, nous sommes également en tendance haussière, si on considère cette dernière jambe. Et je vous avoue que en weekly, je m'attendais plutôt à ce que le marché continue sa chute. Parce qu'on avait déjà fait, comme je le disais dans ma vidéo que j'ai publiée sur Twitch, on avait déjà laissé une première zone de demande lors de cette hausse, une première zone de demande ici, une seconde zone, et la troisième zone avait déjà été mitigée par cette mèche. Donc, si on prend la théorie des vagues d'Elliott, là on a eu la première vague avec un léger retracement, deuxième vague avec un retracement plus profond, et une dernière vague avec un retracement qui lui pourrait faire penser au retournement. Mais il faut pas oublier qu'on a une zone ici en weekly qui est très intéressante et vers laquelle le marché semble se diriger. Donc là, même en weekly, nous sommes haussiers. En monthly, on est encore baissier. Je vous avoue, la tendance voilà, est comme ça. Mais donc, faut se dire qu'en grande time frame, weekly daily, nous sommes haussiers, même si daily ressemble plus à une consolidation. Mais lorsqu'on prend 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 15 minutes, ça ressemble à une consolidation, mais la tendance haussière commence à se former. Le marché est haussier. Et moi, ce qui m'a permis de prendre cette vente sur EURUSD, je vais vous montrer ça, c'est parce que j'ai identifié cette induction des acheteurs. Donc, je vous ai bien dit il y a des niveaux clés auxquels certaines institutions se positionnent via des ordres stop, on appelle ça des ordres stop, stop, buy stop ou sell stop. Et lorsque l'ordre se déclenche, l'achat de contrat se déclenche également, mais pour un très faible temps parce que tout de suite après, le marché se retourne. Et vous voyez bien, c'est ce qui a motivé cette position de vente. Et cette induction, comment est-ce que je l'ai identifiée? Je l'ai identifiée en weekly parce qu'en weekly, j'avais une zone de demande, d'offre à laquelle le marché avait déjà réagi au mois de septembre, au mois de juin plutôt, autant pour moi. Le mois de septembre, c'était plutôt ici, le 15 septembre, où j'avais pris une vente après l'induction de cette zone. Donc, bien sûr, l'induction de qui? Des acheteurs. On induit les acheteurs avec euh, le déclenchement des ordres qui étaient en attente ici, et on part à la vente. Donc ça, c'était en weekly. Mais ce qui s'est passé, c'est que même après cette induction, lorsqu'on descend plus bas, en plus petit time frame, on voit qu'il y a eu une induction ici également, de ces plus hauts. Celui-là n'a pas encore été induit, mais ça ne devrait tarder. À mon avis, ça ne devrait tarder. Je pense que bon, là, c'était la journée de vendredi. Je pense que semaine prochaine, on va également induire les vendeurs, peut-être jusqu'à ce niveau, et pourquoi pas même jusqu'à ce niveau, et repartir à l'achat. Donc, il y aura des ventes à prendre dès lundi, à mon avis. Euh, donc, une fois que j'ai identifié cette induction, je descends en petit en time frame intraday. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une cassure de structure avec une formation de tendance. Donc là, je l'ai vu en 5 minutes. En 5 minutes, vous me direz que le plus bas, il est ici. Mais moi, je considère que... Alors, c'est pas vraiment en 5 minutes, c'est plutôt en 3 minutes ou 1 minute. Je considère qu'il y a eu une cassure quelque part ici. Là, il y a eu une cassure. Et une fois que cette cassure, je l'ai identifiée, je suis descendu en plus petit time frame. Et j'ai vu qu'il y avait un order flow, un flux d'ordre qui commençait à se former. Et je suis rentré tout de suite après la formation du flux d'ordre. Donc une première mitigation ici, une seconde mitigation ici, une dernière ici, et ainsi de suite. Voilà, donc là il y a eu 3-4 mitigations. C'est ce qui m'a motivé dans cet achat. Pourquoi est-ce que j'ai mis mon TP final ici? C'est parce que c'était le prochain niveau de demande qui pouvait repousser le prix à la hausse, et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez bien que le prix il a réagi ici. Il a quand même
consolider un peu parce qu'on était en fin de journée. Donc voilà. Mais si vous voyez bien, il n'est pas parvenu à recréer une tendance haussière. Il a juste consolidé pendant la session d'Asie. Et à l'ouverture, donc là, l'induction s'est faite ici, l'induction des acheteurs. On a induit les acheteurs en prenant de la liquidité à ce niveau et tout de suite en vend. Donc, vous voyez bien qu'après chaque induction, la réaction est souvent violente. Et là maintenant, avec cette réaction, quand j'ai vu que ce lot était liquidé, j'ai déplacé mon TP et bien sûr à la veille, j'avais pris 90% de mes gains ici. C'est l'objectif de la vidéo. Donc, la prise de gain partiel, en fait, la manière dont moi je la mets en place, j'ai encore du boulot là-dessus, j'avoue, mais la manière dont je la mets en place, c'est que j'identifie des niveaux clés tels que ceci. Et même avant ce niveau clé, bah, dites-vous qu'il y avait ce niveau clé. Donc on avait le même niveau ici en fait. C'est juste qu'il était beaucoup plus proche. Mais ici également, on avait un niveau clé. Vous voyez bien que lorsque le marché a quitté ce niveau, il est revenu le retester là, lorsqu'il a induit le plus haut. Voilà. C'est ce que les traders ICT appellent des breaker blocks. Mais en gros, c'est des niveaux clés. Donc une fois que ce niveau clé a été cassé, là je me mets en break-even. Et une fois qu'il arrive dans mon prochain niveau clé, qui pourrait rejeter le prix, là je sécurise 90%. Donc même si le marché revenait me sortir en break-even, en fait je sors avec une partie des profits. Et ça me permet premièrement d'atteindre le premier objectif sur les marchés financiers qui est de survivre. Donc c'est-à-dire que quand je parle de survie sur les marchés financiers, c'est l'objectif de tout investisseur de conserver son capital de départ. Peu importe votre capital de départ, l'objectif c'est de le conserver sur le long terme. Et le second objectif c'est de le faire évoluer, de le faire grimper. Donc avec cette sécurisation de 90% de ma position, je peux faire grimper mon capital de 1%, 2%, 3%. Et là, je ne vous parle que d'une seule position. Donc, en une semaine, et là on est jeudi. En une semaine, je peux prendre 2 positions, même si c'est en fin de semaine. Et si j'adopte la même stratégie, je peux sortir de la semaine avec juste 2 positions à plus 3%, plus 2%, plus 4%, plus 5% sur des petits capitaux. Ça peut sembler inintéressant, mais lorsque vous commencez à aller sur des gros capitaux, donc des capitaux d'investisseurs, on parle de dizaines de millions de dollars, là, l'impact, vous le ressentez tout de suite. Vous voyez tout de suite l'aspect positif de cette stratégie. C'est comme si vous aviez investi votre capital auprès d'un fonds de gestion et que vous aviez retiré des gains, non pas annuellement, comme un investisseur qui se lance dans le monde des actions, mais comme un trader en fait. Donc vous devenez trader. Et c'est un peu l'avantage de cette stratégie. Et tout va dépendre du pourcentage de gains que vous décidez de sécuriser. Moi là, j'ai sécurisé 90%. Pourquoi ? Parce que déjà, je suis en contre-tendance. Donc le marché, il peut se retourner à n'importe quel moment pour continuer la tendance haussière. Donc l'induction là qui s'est faite, même si elle s'est faite en grand time frame en daily, ça ne veut rien dire. Ce nombre de pips là, sur Euro USD, c'est quand même pas négligeable. Là, nous sommes à combien de pips ? Nous sommes à, on va dire 43 pips, presque 50 pips. On n'est pas loin des 50 pips. Mais 50 pips sur Euro USD, c'est massif. C'est massif. C'est pas, ça peut arriver en une journée. Ça peut arriver en une journée. On l'a vu ici sur la journée du jeudi. Là, on est largement au-dessus de 50 pips là. Là, on doit être à peu près, oui, 50 pips en fait. Ouais. Peut-être pas largement au-dessus, on est presque 77, voilà, on est largement au-dessus. Donc 77 pips sur USD, ce n'est pas l'average daily range normal. Donc l'average daily range, c'est le nombre de points en moyenne qu'un actif peut atteindre journalièrement, de manière hebdomadaire ou mensuellement. Mais l'ADR, il est plutôt défini journalièrement. Et sur EURUSD, l'ADR, d'après les chiffres que vous pouvez retrouver sur plusieurs sites sur Internet, on est plutôt aux alentours de 30
25 pips. Voilà. Donc on est aux alentours de la vingtaine, de la trentaine de pips. 20-30 pips, c'est vraiment énorme. On approche la moyenne maximale. Mais la moyenne mid, la moyenne médiane, la médiane, on est plutôt à 25-20 pips en moyenne sur EURUSD. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est ce que je vise en TP. Là, je vise 35 pips. Là, je vise combien de pips? Beaucoup moins, 23 pips. Donc, et le ratio, il est de combien là? Il est de 3. Là, il est de combien? Il est de 5. Plus de 5. Donc, vous voyez bien que c'est assez intéressant. Là, on est plutôt à un ratio de 3. Là, c'est ça la norme, en fait, sur EURUSD. Et c'est même beaucoup plus intéressant de clôturer 90 à 100% lorsque vous prenez des gains partiels sur des positions telles que celle-ci, avec des ratios faibles. La sécurisation à l'ordre de 20%, c'est-à-dire que vous allez définir 3 niveaux de take profit, 3 niveaux auxquels vous allez prendre des profits, et vous allez prendre 30% à chaque fois, par exemple. Donc 30% la première fois, 30% la deuxième fois, 30% la troisième fois, et les 10%, c'est jusqu'à ce que le marché vous sorte en fait. Et derrière, ce qu'il faut rajouter à cette stratégie, c'est suivre l'évolution du prix avec votre stop loss. Donc votre stop loss au départ de la position, il est défini à ce niveau, mais au fur et à mesure que le marché évolue, votre stop loss, il va se déplacer. Vous allez le déplacer d'abord au niveau d'entrée, juste en dessous de votre entrée pour une vente. Et ensuite, une fois que certains niveaux clés sont atteints, vous le déplacez là, par exemple, au niveau de ce high, et ensuite au niveau du précédent high. Et si le marché vient taper votre stop loss, il vous sort en profit, avec un tout petit peu de profit, certes, mais vous n'aurez que les commissions et les frais à retirer, les frais de transaction. Donc c'est hyper positif comme technique. Et tout à l'heure, quand je parlais des prises de gains à 30%, en 3 fois, avec une dernière prise de gain à 10% dans le futur. Donc ça, c'est une position plutôt de swing, voire même c'est du position trading. Donc c'est-à-dire c'est des trades qui peuvent durer des semaines. Ça, vous le faites lorsque vous avez des niveaux de TP qui sont visibles en 4 heures. Donc c'est-à-dire que je vais prendre cette position, mais je vais dire que mon TP final, je sais pas, il est ici, quelque part ici. Là, on voit bien que le ratio, il est énorme. C'est pas un ratio normal. Là, dans ce cas, vous pouvez dire, une fois que j'atteins ce low, je prends 30%. Une fois que j'arrive dans cette zone, je prends les autres 30%. Donc il va me rester 40%. Une fois que je casse cette zone, je prends les 30% restants. Et le reste, les 10%, je les laisse venir taper cette zone pour que le trade se ferme. Donc c'est là que je mets mon TP, par exemple. Donc quand je parle de cette stratégie, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire. Donc c'est sur des positions sur lesquelles le ratio est anormal. Mais vraiment anormal, ce n'est pas réel. C'est pas des ratios au-delà de, pour moi, un ratio anormal au-delà de 5, c'est un ratio qui est presque irréaliste parce que ça voudrait dire que votre stop loss est vraiment en deçà de 4 pips. En deçà de 4 pips, vous pouvez faire avec des niveaux de TP très faibles, on va dire un niveau de TP ici. Mais si mon SL, je le mets, je sais pas, je le mets ici. Même un peu en deçà de 5 pips même, je dirais. Là, on est en deçà de 5 pips, on voit bien que le ratio, il est très bon. On est à un ratio de 4. Et le niveau auquel j'ai mis mon stop loss, il est très réaliste. C'est un point d'invalidation de mon analyse. Voilà, c'est juste ça en fait. Et on voit aussi que c'est un point, donc là où je mets mon SL ici, c'est un point qui a induit le plus haut précédent. Donc on a induit des acheteurs ici, c'est un point très très réaliste. Voilà. Donc c'est un peu ça pour cette stratégie. Maintenant, tout dépend de votre... comme je dis, vous pouvez définir des critères par ratio et des critères en fonction de la tendance. Là, nous sommes en contre-tendance. Le plus réaliste serait de viser des zones de demande. Donc quand je parle de zone de demande, ça c'est une première zone clé, ça c'est une deuxième zone clé, ça c'est une troisième zone clé, quatrième zone clé, ainsi de suite. Parce qu'on est en contre-tendance. Lorsqu'on est en tendance, ce qu'on va viser, c'est plutôt des plus hauts. Donc si j'avais pris une position ici, une position d'achat, et que je rentre à ce niveau, mon premier niveau clé, il est ici. Donc c'est mon premier niveau de prise de gain. Mon second niveau, et ça je vais regarder dans le passé, mon second niveau il va être quelque part ici, mon troisième niveau il va être quelque part ici, ainsi de suite. Et c'est une stratégie qui peut être très rentable. J'essaierai semaine prochaine de faire un live en direct pour explorer cette stratégie
beaucoup plus en profondeur avec vous. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur Twitch. Mon canal Twitch, vous pouvez le retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, bon début de journée pour ceux qui commencent leur journée. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, vos opinions sur des vidéos telles quelles ou dans lesquelles on va parler de l'aspect investissement, même dans le marché du trading. L'aspect psychologique également, que je n'ai pas encore abordé dans mes vidéos. J'ai peut-être dû toucher quelques mots là-dessus, mais c'est un aspect qui est très très important. Voilà. Moi qui vous parle, j'ai mes propres combats par rapport justement à la psychologie et à la partie sécurisation des gains. Donc on en reparlera plus en profondeur dans les prochaines vidéos, si ça vous intéresse. Mais laissez-moi vos avis, laissez-moi vos commentaires, et puis je vous souhaite beaucoup de succès sur les marchés financiers. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.